Hello les YouDreams, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les YouDreams. Et oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu les YouDreams. J'en suis désolé. Aujourd'hui, je décide de faire mon retour parce que je suis allé sur le parc Disneyland Paris pour son 30e anniversaire et je me suis décidé à vous faire une nouvelle vidéo. On va discuter de tout ce que j'ai un peu vu pour les 30 ans, la nouvelle parade, les décors et surtout le principal de cette vidéo, la vidéo haul de mes achats. Donc je vous dis à tout de suite après ce court générique. On se retrouve pour tout ça. Yo, de retour. Alors c'est parti pour la vidéo. Donc voilà, je suis retourné sur le parc Disneyland Paris pour ses 30 ans d'anniversaire. Je ne pensais pas du tout y retourner cette année parce que je pense que ça a fort augmenté et comme je vous l'ai déjà dit aussi, je prépare mon voyage pour la Floride qui coûte quand même assez cher, donc j'ai dû faire des choix. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'y aller en voiture parce que d'habitude j'y vais en car et il y a quand même un gros changement. Je me suis rendu compte que c'était assez facile au final d'y aller en voiture. Donc peut-être que l'année prochaine, si tout va bien, je pense peut-être acheter l'abonnement. Mais comme tout augmente dans la vie et on ne sait pas de quoi elle est faite, je ne sais pas encore. Donc on verra bien, on croise les doigts. Parce que ce qui fait aussi, c'est que comme il y a les 30 ans, il y a l'évolution aussi du Disney Studio. Et le Disney Studio va ouvrir avec Marvel, donc ce qui est Spider-Man, Iron Man. J'ai vu aussi qu'il y aurait sur Ant-Man et Doctor Strange. Donc ça m'intéresse beaucoup et je me dis pourquoi pas avoir le pass pour mieux profiter de l'expérience. Donc on verra bien. Alors, pour ce qui est des 30 ans, j'étais content de retourner sur le parc, ça faisait du bien, de revoir un peu les fans et tout, de revoir le château, les attractions, les personnages, la nouvelle parade et les restaurants et même les boutiques, ça m'a vraiment fait plaisir. Maintenant, je trouve que pour les 30 ans, encore une fois, ils auraient pu faire encore mieux que ce qu'ils ont présenté cette fois-ci. Je pense que les 25 ans, ils avaient beaucoup plus donné. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, avec le Covid et tout ça, je pense qu'ils sont un peu restreints. La nouvelle parade, elle est chouette. C'est plutôt de la danse et tout autour de Central. Les personnages sont vraiment beaux, les costumes aussi. Les, les feux d'artifice aussi. Et ça dure déjà un petit moment, une vingtaine de minutes. J'ai filmé mais je n'ai pas de bonne qualité donc je ne la mettrai pas sur ma chaîne. Pour tout ça je trouve que c'est génial. Maintenant je pense que les chars, parce que j'ai regardé plutôt une vidéo qui parlait de la personne qui a réalisé les chars, elle voulait pas rester sur le traditionnel et faire un peu quelque chose de nouveau. Je pense qu'elle aurait quand même dû rester sur le traditionnel et nous faire quelque chose bien Disney. Là, c'était des choses colorées. C'était beau, mais je l'ai vu une fois, peut-être deux fois, mais je pense que c'est assez. Je l'entends, la musique est bien, un monde qui s'illumine, qui passe aussi sur Illumination le soir. Ça aussi, c'est vraiment un super beau spectacle. Et la parade après 17h, là, elle reste toujours la même. Donc je trouve que c'est dommage, ils auraient pu quand même montrer quelque chose d'autre. Enfin, c'est mon point de vue.
ne jugez pas, voilà, moi je l'ai vécu comme ça. Tout ce qui était statue et tout ça qui tourne, c'était magnifique, ça c'était super beau. Je trouve qu'il y a certains personnages quand même qui n'étaient pas fort représentatifs, comme le chat d'Alice, chat Chayeur, j'étais un petit peu déçu. Mais bon, encore une fois, j'étais content d'être là et d'être sur mon parc préféré. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, et votre vécu des 30 ans. Peut-être que vous avez encore un meilleur vécu que moi. Ce qui est des magasins aussi, je trouve qu'ils ont fort augmenté par rapport à des articles. Il y avait par exemple les 3 bics pour 15 euros. 15 euros pour 3 bics, ça fait 5 bics, 5 euros pardon, le bic. Je trouve que c'est un peu cher. Et pour tout ce qui en est d'autres, je trouve que c'est dommage parce que ils font pas assez de stock et du coup ils sont vite à court et il faut chaque fois attendre ou alors on se dit qu'ils n'ont peut-être plus mais finalement ils le ressortent plus tard. Pour ça je trouve que c'est dommage. Ils devraient limiter un par personne et pas un par limiter un par famille plutôt que par personne. Donc voilà. Sans plus attendre maintenant, donc qu'on a discuté un peu des 30 ans, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté à Disneyland Paris. Donc sans plus attendre, je vous ferai sûrement un pick-up de tout ce que je vais vous présenter parce qu'il y a des petites choses. Et du coup, peut-être que vous n'aurez pas un bon rendu sur la caméra parce que je suis assez loin pour m'avoir toute ma pièce et toute ma personne. Donc voilà, sans plus attendre, le premier achat, c'est la clé de Hollywood Tower Hotel. Je la trouve vraiment super belle avec Room 1313 Hollywood Tower Hotel avec la clé dorée et elle était au prix de 7 euros. 7 euros, c'était quand même assez cher pour un porte-clés. Mais ça fait longtemps que je l'ai et j'aimerais bien avoir presque tout ce qui touche cette attraction parce que c'est une de mes attractions préférées dans les studios. J'ai d'ailleurs le chapeau de l'attraction. Donc voilà, 7 euros bien investi, on va dire. Et d'ailleurs, je la mettrai sûrement donc ici dans mon étagère que j'ai construite avec toutes mes pop. Entre parenthèses, je vous ferai une vidéo de ce meuble avec toutes les pop que je n'avais pas encore fait et diffusé sur ma chaîne. Je m'en excuse pour ceux qui ont suivi. Et donc voilà pour ce premier achat. Si vous voulez, je vous ferai un close-up à la fin de ce que j'ai acheté. Alors, deuxième achat, c'est une magnette de Phantom Manor. Elle était au prix de 4,99 les amis. C'est une super belle magnette, assez grosse déjà. 4,99, encore une fois, je pense que c'est quand même assez cher, mais ça va encore pour une magnette comme ça. En plus, elle s'éclaire dans la nuit. Elle est glow in the dark. Et ça faisait déjà quelques fois que je l'avais vue et que je voulais la prendre. Donc je me suis dit que cette fois-ci c'était l'occasion de sauter dessus et de la prendre pour mettre avec mes autres magnettes parce que j'ai l'intention de mettre plus de magnettes encore et en Floride je pense que je vais craquer pour en acheter encore un peu plus. Donc voilà pour mon deuxième achat, la magnette de Phantom Manor. Alors, les achats suivants, c'est un petit peu un délire cette fois-ci parce que je me suis fait plaisir et je ne pensais pas du tout acheter certains articles aussi chers. Je me suis dit, bon allez, pour une fois, on se fait le délire, on en achète. J'en ai acheté 3 et c'est des pins, les U-Trims. On va commencer par le pins. Donc du chapeau de Mickey magicien, donc sorcier plutôt, l'apprenti sorcier, c'est son chapeau.
Il était en vert, comme je peux voir, et je ne sais plus du tout le prix. Je pense que vert, c'était 6,99 si mes souvenirs sont bons. Celle-ci, c'est toute une collection sur Mickey, justement, apprenti sorcier. Donc il y avait le chapeau, il y avait Mickey sur le livre, Mickey en train de passer le balai, et les autres balais qui bougent tout seuls. Mais je me suis dit que je voulais simplement le chapeau de Mickey, parce que je le trouve beau, et je trouve que c'est un de mes Mickey préférés d'ailleurs, avec Steamboat Willie qui est encore plus ancien. Celui-ci, je pense le mettre sur ma lanière, parce que justement, pourquoi est-ce que j'ai acheté plus de pins cette fois-ci? J'ai un tableau chez moi et j'ai commencé à mettre tous les pins et tout ce qui touche Disney dessus. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo avec tout ce que j'ai fait sur ce tableau. Donc dites-moi en commentaire si vous serez intéressé par voir tout ça. Donc le premier pin, c'est le chapeau de Mickey, l'apprenti sorcier. Alors, le deuxième, les Dreams, c'est sur une autre attraction que j'adore. Et c'est Dingo en cast member de l'attraction Phantom Manor. Ici, il a sa petite lampe, mais elle est de l'autre côté, on n'arrive pas à la voir. Je l'ouvrirai peut-être pour vous montrer en close-up. Avec le petit fond derrière qu'on reconnaît bien, mauve. Et derrière, on a les petits yeux qui nous regardent là, dans les murs. Je le trouve génial, franchement, Goofy ou Dingo, dans son rôle de cast member là. Il y avait la même, mais pour l'attraction Big Thunder Mountain, mais je ne l'ai pas acheté parce que j'étais déjà à 3 pins. Et celui-ci était plus cher, d'ailleurs il est en orange. Je pense que si dans mes souvenirs sont bons, c'était 8,99, c'était déjà un peu plus cher que le chapeau. Donc voilà, je me suis dit, bon, je l'avais déjà vu, je me suis dit que j'allais craquer, et cette fois-ci j'ai craqué. Et le troisième, pour finir la partie pins, c'est un tout gros, cette fois-ci c'est sur le génie d'Aladin. Donc c'est quand il est en mode hôtesse pour conduire Ali, Aladin. Il était au prix de 16€ celui-ci. Et oui les amis, il était beaucoup plus cher parce que c'est une édition limitée à 500 exemplaires. Et comme vous pouvez voir, il est super beau. Pourquoi est-ce qu'il était limité? Parce que il était dans une boutique, c'était Storybook. Je ne sais plus le nom en entier, ou c'est peut-être que Storybook. Et je l'ai vu là-bas, j'ai demandé directement est-ce qu'il est disponible, ils m'ont dit oui. Donc je l'ai pris et je m'attendais pas à ce qu'elle me dise 16€ et sur le moment je l'ai pris. Mais franchement je ne regrette pas parce que le génie c'est un de mes personnages préférés. Et ce passage là il est tellement drôle que voilà. Donc le génie de Aladdin au prix de 16€. Et donc voilà les U-Dreams. Donc si vous voulez voir tous mes pins, je vous ferai cette vidéo là une prochaine fois. Alors pour le prochain achat, on va essayer de bouger les choses et de pas en casser d'autres. C'est tout simplement un set de tape avec Pua de Vaiana ou Moana. Il était au prix de 5€. Et, ici, il y avait une réduction. Si on en prenait 4, il y en avait un qui était gratuit. Mais moi, je voulais que celui-ci. Il y avait celui de Stitch aussi qui me plaisait bien, le Simba. Mais celui-là, je trouvais qu'il allait super bien à la maison. J'ai déjà un de Olaf. Et je me suis dit, allez, je craque. 5€. Par contre, attention, il s'abîme assez vite. Mon Olaf, c'est déjà fort abîmé, mais bon, je l'ai déjà depuis 2 ou 3 ans, peut-être plus. Donc, voilà, prenez-y, faites-y attention quand vous en achetez. Utilisez-le le moins possible, si c'est possible. Ou si vous
voulez en décoration. Donc voilà, petit Pouya dans cette table. Alors ensuite nous avons, ce sera peut-être le seul, c'est en fait le seul achat que j'ai fait pour le marchandise des 30 ans de Disney, c'est la fameuse tasse des 30 ans avec la tête de Mickey sur le côté. Elle est super belle par contre. Elle était au prix de 15 €, les U-Dreams. Je me rapproche un peu pour que vous la voyez mieux. Avec Mickey, Donald, Daisy, Dingo, Minnie et Pluto. Et il y a aussi Clochette en petit. Avec les attractions derrière d'ailleurs qu'on voit. Elle brille aussi. Elle est vraiment super belle. Celle-ci, je l'avais déjà repérée en vidéo, sur d'autres vidéos. Et je la voulais absolument. Apparemment, elle était d'ailleurs en rupture de stock et puis elle est revenue. J'ai eu de la chance quand j'y suis allé. J'ai pu la voir et j'ai craqué directement. Donc pardon, excusez-moi, la tasse des 30 ans de Disneyland Paris. Et voilà les U-Dreams, nous arrivons déjà au dernier achat. Mais ce dernier achat, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Donc j'ai attendu la fin pour vous montrer ça. J'ai croisé les doigts jusqu'au bout parce que ce produit-là, normalement, il devait être retiré de la vente. Mais je ne sais pas pourquoi ils en ont remis justement dans le magasin Storybook. Ils en ont remis au magasin Storybook pour le plaisir des fans à mon avis, parce que au final on s'est rendu compte que c'est une peluche, donc je vous dis déjà c'est une peluche. On s'est rendu compte que c'était un article qui marquait Floride au lieu de Disneyland Paris, et du coup j'étais un peu mitigé, mais je me suis dit que si je la voulais c'était le moment de la prendre, donc j'ai craqué. Et c'est une superbe peluche de Mickey. Mickey Alice in Wonderland, donc Alice au pays des merveilles. C'est les Mickey qui sont collection des attractions. Et ici c'était donc comme vous l'avez compris, Alice au pays des merveilles. Il est magnifique les U-Dreams avec ses petites tasses au-dessus. Son petit chapeau en forme de tasse. Je le voulais. Apparemment, il y avait des défauts. Ou alors, justement, c'était pour les 50 ans du Walt Disney World. Ils sont aperçus que c'était pas Disneyland Paris. Je ne sais pas du tout, mais c'est quand même une bonne erreur de leur part. Moi, je suis quand même content de l'avoir. Donc, je l'ai prise directement. Elle était au prix de 30 €. Donc je pense que c'est assez raisonnable. Comme je vous disais, c'est le Mickey The Main Attraction. Ici c'est le 3e sur 12 d'une série 12. Donc voilà. Et vous avez ici le petit logo en dessous du pied qui dit la même chose que ce que je viens de vous dire. Donc voilà. Les U-Dreams, c'était mon dernier achat et pas le moindre. Donc, par rapport aux 30 ans, donc, comme vous avez pu voir sur mon haul, je n'ai acheté qu'une chose. Ça aussi, c'était encore une petite déception. Mais voilà, Disney reste Disney et je pense que j'y retournerai quand même l'année prochaine si tout va bien. Et Disney World avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne sera pas durée trop longtemps et que je ne vous aurai pas trop ennuyé. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager. On a augmenté encore d'abonnés et ça je vous remercie vraiment du fond du cœur. J'espère vous faire de vidéos de meilleure qualité encore pour les prochaines.
La prochaine, du coup, ce sera peut-être sur mes pop ou sur les pins. Je verrai bien. J'ai encore une collection de Funko Pop à vous présenter. Je ne vous en dis pas plus. Les U-Dreams, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Prenez soin de vous. Ah oui, les U-Dreams, j'ai oublié de vous dire, je ne vous ai pas fait le close-up de mes achats, donc je le fais tout de suite. Donc voilà, le premier achat, donc c'était la clé de Hollywood Tour Hotel. Donc la voici en close-up, donc avec Room 1313 Hollywood Tour Hotel et la clé en or plaqué. Voilà, elle était au prix de 7 euros, cette petite clé. Alors l'achat suivant, c'était la magnette donc de Phantom Manor. Donc elle était au prix de 4,99 et elle brille dans le noir ici avec tout ce qui est en jaune qui représente la lune. Donc 4,99 magnette de Phantom Manor que j'adore. Elle est au-dessus de ma haute d'ailleurs. Alors les suivants, c'était les pins, la collection de l'apprenti sorcier avec le chapeau en premier de Mickey qui était en vert et dont je ne me rappelle plus le prix. Je pense que c'était 6,99 pour mettre sur ma lanière et pas sur mon tableau de pins. Le suivant, c'était Dago ou Goofy en mode cast member de l'attraction Phantom Manor avec le fond mauve, les petits personnages, et derrière on voit les yeux, donc comme j'expliquais, en orange. Donc c'était 8,99 je pense, si mes souvenirs sont bons, ou 7,99. Donc je l'ouvrirai et je vous montrerai sur mon tableau. Je ne vais pas l'ouvrir ici pour voir la petite lampe aussi. Et le dernier pins, donc c'était le plus gros, celui à 16,99 du génie d'Aladin, qui est limité en 700 exemplaires. Derrière il n'y a rien, juste marqué 16 euros avec sa petite lampe de génie que j'adore. L'achat suivant, c'était le set de table Pua de Vaiana ou Moana, ça dépend de ce que vous avez vu. Donc là il marque Disneyland Paris, il est ouvert avec Pua. Derrière juste le prix que j'ai laissé pour le moment, 5 euros. Petit set de table que j'adore. L'achat suivant, donc c'est le seul que j'ai acheté pour les 30 ans d'anniversaire. Donc c'est la tasse avec la petite tête de Mickey. Donc avec Mickey, clochette, les feux d'artifice, le château qui est magnifique avec leur nouveau costume aussi que je ne vous ai pas dit. Minnie, les 3 fées de La Belle au Bois dormant. Plutôt juste derrière on a Orbitron et Space Mountain. Derrière on a Dago ou Goofy avec le petit Dumbo, je ne vous ai pas montré tantôt. Derrière il y a la ferme où on peut manger du côté de Frontierland avec Daisy. Derrière on a l'arbre de Robinson avec Madame Liotta et justement Phantom Manor. On a Tic et Tac juste en dessous, le petit Donald et de nouveau encore les feux d'artifice, et il était au prix de 15 euros. Les U-Dreams, tasse vraiment magnifique. Je ne l'utiliserai pas pour boire mais plutôt pour décorer.
Je vous montrerai aussi une fois une vidéo de tout ce qui est mug et tasse Disney si ça vous intéresse. Et alors le plus gros achat mais pas le moindre, le fameux Mickey. Donc le Mickey sur l'attraction Alice au pays des merveilles avec, pardonnez-moi pour cette mise en vidéo, donc avec les tasses au-dessus, ces petites oreilles où derrière il est marqué justement Walt Disney World 50 ans d'anniversaire pour celui de Floride. Son beau petit costume qui représente bien les tasses d'Alice au pays des merveilles. Et alors, sur son petit pied droit, pour dire que c'est Mickey, The Main Attraction, série 3 of 12, donc 3e sur 12. Et avec le prix ici à 30 €. Donc voilà, les YouTreams, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!